Tu viens de traverser dans un univers magique rempli d'une abondance de possibilités pour toutes les femmes qui désirent créer la vie de leurs rêves. Tu es dans le monde paillettes. Ici, le désir est reine, la magie existe réellement et on peut jouer constamment. Animée par la visionnaire et auteure best-seller Mélissa Normandin-Roberge, ce podcast présente des réflexions inspirantes pour célébrer la vie avec conscience, humour et une belle touche de folie. Bienvenue dans le monde paillettes. Hello les belles paillettes et bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast. Je m'étais ennuyée de mon micro, donc je reprends du service après plusieurs jours et semaines de lancement. Peut-être que vous avez pu suivre le lancement de Paillettes Inc. Encore une fois, des résultats absolument phénoménaux. Je ne sais pas si on doit le mettre au pluriel. Je me présente, si c'est la première fois que vous m'entendez ou que vous regardez, parce que oui, le podcast est maintenant disponible aussi en vidéo. Mélissa Normandin-Roberge, je suis une coach mentor pour entrepreneurs, mais aussi coach pour les femmes qui désirent amplifier leur puissance. Maman de 3 beaux enfants et auteure du best-seller, oui, best-seller, Né pour briller. Puis en fait, à toutes les fois, je me dis, est-ce que je dois le mentionner que c'est un best-seller? Mais ça! Je veux dire, j'ai écrit un livre, il est best-seller. C'est sûr que je vais le dire, que je vais le nommer. J'ai envie, en fait, dans ce podcast-là, d'explorer plusieurs avenues, mais d'abord et avant tout, je vous invite, on vous donne en fait un cadeau tout à fait gratuitement qui est le passeport pour briller. Je crée des formations en ligne, je crée en fait des expériences qui s'y transforment, des expériences transformationnelles, j'ose dire, en ligne et on vous offre ce cadeau-là qui est le passeport pour briller. Donc, dans la description du podcast, vous avez simplement cliqué dessus et on va vous envoyer une formation sur la manifestation. Donc, c'est complètement gratuitement et cette formation-là qui est une courte formation quand même, mais qui peut vraiment vous permettre de débloquer certains trucs dans votre vie et de la loi de l'attraction, de vulgariser, et je l'explique en fait, cette loi d'attraction-là, cette fameuse loi d'attraction-là, pour vous permettre de l'intégrer dans votre vie, pour vous permettre en fait de jouer et d'expérimenter avec celle-ci. Alors, vous pouvez aller la télécharger et je vous invite vraiment à découvrir le travail que je fais, oui, mais de découvrir le travail sur vous surtout. Donc, une façon de travailler son développement personnel, travailler son développement spirituel aussi. Je me permets aussi de présenter cet épisode avec notre partenaire principal qui est Trois-Rivières Ford Lincoln. J'ai le grand bonheur et privilège depuis maintenant 1 an et demi de conduire un Lincoln, un Aviator. Puis c'est drôle, j'arrive d'une conférence dans une école secondaire et il y a un petit garçon qui me demandait « Qu'est-ce que tu conduis, madame? » Et j'ai dit « Ben, c'est un Aviator de Lincoln et je me sens comme Beyoncé dans ce véhicule-là. » En fait, c'est vraiment un véhicule qui a un look tellement actuel. Mon chum qui trippe sur les voitures adore mon VUS et il est pas friand des VUS. Donc, un véhicule vraiment look actuel, luxueux, oui, qui est très, très classe. Et je pense que les femmes, on ose peut-être moins dans les voitures, tout d'un coup, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, et je vous le dis, c'est un game changer. Je vous invite vraiment à découvrir Trois-Rivières Ford Lincoln. Je salue évidemment, toute l'équipe parce qu'ils font un travail absolument phénoménal. Moi, sachez que ça fait 1 an et demi que je n'ai pas été au garage, au concessionnaire pour changer l'huile et ou les pneus, c'est eux qui viennent chez moi pour le faire. Oui, Paillette, t'as bien compris. Et je trouve ça intéressant, en fait, de parler de ce partenaire-là à tous les épisodes parce que oui, on a une collaboration, évidemment, mais c'est une femme qui va reprendre ce concessionnaire-là et je trouve Charlène absolument incroyable. Donc, je vous invite à aller les découvrir. Trois-Rivières Ford Lincoln. L'épisode d'aujourd'hui, on a fait, en fait, plusieurs épisodes sur les actions payantes du 0 à 100 000, à 300 000. Et il me restait en fait les actions payantes de 500 000 à 1 million et plus. Et je me suis positionnée dans les derniers temps comme étant une coach et mentor pour les entrepreneurs en route vers leurs 6 chiffres ou qui veulent évidemment atteindre le 7 chiffres et plus. Je me dis tout le temps, toutes les fois, est-ce que je suis légitime pour parler de ça? Mais ça fait maintenant 3 ans que j'atteins en fait le million et plus. 2 millions même. Et oui, j'ai vraiment remarqué des actions qui font en sorte que ça me permet de contenir cette énergie-là, ça me permet de maintenir aussi ce chiffre-là. Et il n'y a pas de recette magique, il n'y en aura jamais. Et le fameux 7 chiffres, c'est assez mythique, effectivement.
parce que c'est comme si c'était tellement inatteignable. Et la dernière statistique pour les femmes entrepreneurs, en fait, si je me trompe pas, c'était encore 3% de femmes qui vont atteindre le 7 chiffres. C'est pas beaucoup. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ce chiffre-là, oui, augmente, mais qu'on normalise aussi l'argent dans les mains des femmes. Évidemment, on s'entend et je veux vraiment prendre le temps de l'expliquer. Un chiffre d'affaires, ça reste un chiffre d'affaires, ce n'est pas un profit, évidemment. Ce qu'on veut, c'est avoir le plus de profit à la fin de l'année, mais quand même, un chiffre d'affaires de 7 chiffres, c'est très rare que les femmes vont atteindre ça. Et maintenant, si on était peut-être plus conscientiser et surtout sensibiliser à la possibilité, donc de voir des preuves, des évidences que ça fonctionne, ben je pense que on pourrait effectivement changer la donne ou du moins gagner quelques pourcentages de plus. Pour moi, le million était complètement inatteignable et la première fois où mon mentor de l'époque avait écrit dans une infolettre que j'avais, moi, atteint le quart de million, j'étais comme « Oh my God, c'est vrai, hein? Quand tu comptes 250 000, c'est le quart de million. » À 500 000, c'est le demi-million. Et c'est comme s'il y avait une ouverture qui se créait à partir de ce moment-là. Donc aujourd'hui, on va parler de business. Je veux vous parler vraiment d'actions concrètes que vous pouvez mettre en place qui ne vous garantissent pas un 500 000 ou un 750 000 ou un 1 million, mais qui peuvent favoriser votre croissance si c'est ce que vous voulez. Encore une fois, peu importe le niveau dans lequel on est quand on est entrepreneur, je pense qu'il faut questionner pourquoi on a envie d'aller plus loin, pourquoi on a envie d'atteindre un plus haut chiffre et pourquoi est-ce que c'est important en fait dans votre vie parce que on peut le faire et être complètement démotivé en le faisant, on peut le faire en étant fatigué, en mettant tous les efforts pour finalement se ramasser la langue à terre au bout du compte puis se dire mais pourquoi on fait tout ça? Et c'est la même chose évidemment si vous n'êtes pas entrepreneur que vous entendez cet épisode-là, c'est la même chose quand on veut une promotion, quand on veut stepper on dans notre game de notre vie. Qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu le veux? C'est quoi l'intention en arrière de ça? Alors, dans les 500 000 à 1 million, le mythique 7 chiffres, c'est la diversification des revenus. Ça va passer, en fait, par la diversification des revenus. Dans les épisodes précédents, je parlais beaucoup de on s'en tient à une offre, surtout quand on démarre, on s'en tient à une offre, on s'en tient à des produits forts, des produits clés qu'on va vendre et vendre et vendre et vendre. On va le tester, on va le livrer, on va améliorer l'expérience client. Mais rendu à 500 000, en fait, là, si on veut aller plus loin, donc, il n'y a pas plusieurs chemins. On augmente le prix de ce qu'on vend, ou on augmente le volume, ou on diversifie les revenus. Et au départ, c'est pas le temps de le faire. À 500 000, moi, je considère que vous avez peut-être déjà un peu une équipe, donc quelques personnes qui font partie, une ou deux ou peut-être trois sur votre payroll habituel. Et ces gens-là vont vous permettre de soutenir votre croissance, vont vous permettre de soutenir la livraison parce que c'est surtout là qui est important quand on a attiré tous ces gens-là, il faut ensuite les servir comme il faut. Alors, la diversification des revenus, ça pourrait être amplement envisagé à partir de 500 000, évidemment. Bon, mais parfait. Maintenant, qu'est-ce que je peux créer? Quel autre service je peux créer? Quelle autre gamme de produits je peux créer? Est-ce que je peux aller plus dans les produits qui vont être dans le moyen de gamme, haut de gamme pour pouvoir amplifier mon chiffre d'affaires? Donc, peu importe ce que vous avez, je vais prendre mon amie Cathy Boucher, donc Cassia fait par la Bohème, a toujours focalisé, je dis toujours parce que bientôt il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, mais a toujours focalisé sur la vente de sacoches, les bases et les rabats. Donc, elle, c'est des sacoches qui sont réversibles en plus et avec lesquelles on peut toujours ajouter des nouveaux rabats, un peu comme personnalisés. Ce qu'elle a focalisé, c'est de vendre ses sacoches, mais avec les années, évidemment, il y a eu des collaborations qui se sont ajoutées et elle a toujours amplifié, diversifié ses nombreux rabats. Donc, des collections. On lance des collections. Ce que au départ, j'aurais peut-être pas autant misé. Donc, oui, elle avait plusieurs rabats, mais on vend ce qu'on a à vendre. Après ça, on va créer du nouveau stock. Et donc là, à 500 000, on y va. Lancement de nouveaux produits. Lorsqu'on est en service, c'est un peu aussi la même chose. Quand on est, par exemple, au départ, peut-être plus en one-on-one, donc souvent les services, c'est qu'on peut donner un one-on-one. Par exemple, je suis une massothérapeute, je peux pas non plus envisager faire 1 million si je continue de masser une personne à la fois, à moins que je masse des vedettes à qui je demande 15 000 $ chaque massage. Je ne pense pas que ce soit notre cas ici, mais dans le cas d'une massothérapeute, donc au départ, on apprend le métier, on masse une personne à la fois, on fait grandir notre clientèle, on peut augmenter nos revenus, on peut peut-être augmenter un peu le volume, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait?
plusieurs options. Soit qu'on lance des programmes qui vont contenir plusieurs personnes, soit que on va avoir des services, par exemple, de massage sur chaise en entreprise. Donc, je vais faire plus de gens en 1 heure. Mais quand tu veux aller plus loin dans ton jeu entrepreneurial, ouvrir une clinique avec plusieurs autres massothérapeutes qui vont louer des salles ou chaises. Je prends ma cliente Sophie Roy de la clinique Roseau, le centre Roseau, pardon. Donc, c'est une naturopathe, Sophie, qui a aussi été massothérapeute. Sa clinique permet d'accueillir plus de clients parce qu'elle n'est plus seule. Est-ce qu'à 100 000, c'est envisageable? Peut-être pas. 50 000, on commence. Donc, on commence tranquillement, mais à un moment donné, dans cette croissance-là, on se dit, parfait, maintenant, qu'est-ce que je peux créer qui va faire entrer plus de gens en même temps et qui ne dépend pas nécessairement de qui moi je suis? Je vous parle, entre autres, de mon fiscaliste Francis. Donc, Francis, oui, facture à l'heure avec son service comptable, mais Francis a une offre de fiscalité sur 1 an. Il agit un peu comme un conseiller financier. Donc, cette offre-là, qui n'est pas facturable à l'heure, c'est oui du one-on-one, mais il parle à toute mon équipe et cette offre-là a un tarif préférentiel si j'avais à le payer à chaque heure. Mais en fait, c'est justement la beauté de la chose, c'est que cette offre-là lui permet de travailler moins. C'est pas des heures qui sont facturables, donc ce n'est pas 100 heures facturables, par exemple. C'est des moments stratégiques dans l'année avec une offre qui fait du sens pour moi, qui englobe, entre autres, la comptabilité, qui englobe la tenue de livre et évidemment les stratégies fiscales. Donc, comment on peut le penser pour arriver à quelque chose qui va évidemment faire entrer plus de clients, mais qui ne nous implique pas nécessairement tout le temps dans le processus? Tout est scalable. Scalable, ce que j'entends par scalable, en fait, c'est tout peut être amplifié. Il faut juste trouver la bonne structure, la bonne forme, mais il faut penser en termes de diversification. Si je continue d'offrir du one-on-one, c'est clair que je peux pas nécessairement grandir autant. Même si j'augmente les prix, même si j'augmente le volume, il y a 8 heures peut-être travaillables dans une journée, si on veut être cohérent, c'est pas 24 heures non plus. Il faut aussi s'en tenir, je pense, à le plan de croissance, votre plan de croissance que vous avez dressé en tout début d'année. Donc, quand on commence à créer de nouvelles offres, quand on commence à être en diversification de revenus, il y a des réflexions qui vont arriver en cours de route. Il faut se rappeler de la vision, de la mission et d'établir les actions qui vont avoir lieu avec ça. Le plan de croissance devrait être établi en début d'année, donc de dire, parfait, on est à 300 000, je vais aller à 500 000. Quel est le calcul qu'il faut que je fasse? C'est 200 000 à aller gagner. Comment je vais aller le gagner? Donc là, c'est avec la diversification des revenus et on s'en tient au plan. C'est facile, encore une fois, d'être dans l'excitation de la création parce qu'on est des créatrices, très souvent, mais cette création-là peut emmener qu'on va se perdre dans nos idées, qu'on va se perdre un peu dans tout ce qu'on va faire. Donc, le plan devient important. J'ai 1000 idées, oui, on comprend, reviens aux idées qui vont être payantes maintenant pour aller chercher ta croissance. Une autre action aussi, donc on va marcher le chemin avec une mentor. Gérer une aussi grosse croissance, en fait, c'est quand même beaucoup d'argent, là. On ne se fera pas de cachette, là. Quand on parle de demi-million, c'est beaucoup d'argent à soutenir en termes de réflexion, en termes d'énergie, en termes de livraison client. Et souvent, bon, on a probablement, peut-être, en tout cas dans votre cas ou dans le mien, je vais parler vraiment pour moi, fait des programmes en ligne, fait des programmes de groupe. Je pense qu'à 500 000, là, c'est le temps de s'entourer de gens qui s'y connaissent vraiment, de mentors business, d'équipes financières comme je viens de parler, et d'avoir quelqu'un qui va être capable de nous conseiller sur les bonnes actions ou du moins être capable de prendre un recul. Moi, ce que je suggère souvent, c'est un mentor, évidemment, business, ou quelqu'un qui a été dans le même domaine que nous et qui a fait un peu le chemin qu'on admire pour qu'on puisse aller dans cette direction-là et que cette personne-là soit capable de bien nous conseiller, bien nous faire réfléchir surtout. Un mentor, pour moi, c'est quelqu'un qui va t'aider à réfléchir, qui va te faire prendre un chemin que tu n'avais peut-être pas pris ou que tu n'avais peut-être pas vu et qui va te montrer d'autres possibilités. Je vous le répète, là, mais c'est vraiment... c'est gros 500 000 $. Parce que 500 000, ce qui vient avec ça, c'est des clients. C'est des clients qui ont payé ça. Donc, le nombre de clients, parfois, c'est difficile à soutenir. Alors, vraiment, l'importance de marcher ce chemin-là avec un mentor qui va vous ressembler. Tranquillement, on s'en va vers le million et plus. Donc, le step entre le 500 000 et 1 million, et je parle vraiment pour moi,
a été exaltant. Il n'a pas été si difficile que ça, de 500 000 à 1 million. C'est pas mal la même énergie, en fait, que pour moi, ça a pris. J'ai pas eu besoin nécessairement d'engager encore quelqu'un de supplémentaire. À ce moment-là, j'avais 2 personnes temps plein dans mon équipe, 1 personne temps partiel et un contractuel une fois de temps en temps qui était là. Contractuel, donc c'était des banques d'heures, en fait, qu'on avait, là, c'est peut-être 5-6 heures semaine, gros maximum. Mais le chemin entre le 500 000 et 1 million était pas si difficile, c'était vraiment exaltant. C'est comme si t'es propulsé de faire « Oh, là, je viens de faire un demi-million. OK, le million s'en vient. » C'est comme si tu l'avais toujours un peu dans le rétroviseur. Non, pas dans le rétroviseur, vraiment comme un phare. Oui, je le vois vraiment comme un phare et que tu le sais qu'il existe. Parce qu'un coup que la barre du demi-million est passée, c'est comme « OK, là, on se rapproche. Là, ça peut être vrai. » Donc, moi, je l'ai utilisé énormément comme propulseur parce que je trouvais que c'était assez énergétiquement fort pour me dire « Parfait, j'y vais. » Quand on arrive près du million ou qu'on est au million, donc on continue de marcher le chemin avec un mentor, on continue avec l'équipe qu'on a actuellement. Souvent, on a engagé des gens qui étaient peut-être des juniors ou des gens peu expérimentés qui nous ont aidés, donc à un tarif horaire qui faisait beaucoup de sens. Quand on arrive proche du million, je pense que c'est le temps de faire entrer un au moins senior. Qu'est-ce que j'entends par senior? C'est vraiment quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui peut avoir, en fait, qui va demander un salaire qui est plus élevé que quelqu'un qui n'est pas beaucoup expérimenté, quelqu'un qui, dans ce domaine-là, peu importe dans quoi vous travaillez, donc qui va être plus aux opérations, qui va être votre, pas deuxième tête en tant que secrétaire ou adjointe, vraiment quelqu'un qui va être capable, à travers l'entreprise, de lui aussi ou elle aussi générer des idées pour continuer d'avancer vers le million ou l'atteindre, le maintenir et le faire grandir. Donc, l'importance d'engager des seniors, c'est pas mal à ce moment-là. Et de passer d'un salaire annuel peut-être à du 50 000 qu'on paye à du 90, 100 000, ça commence à valoir la peine. Évidemment, tout dépendant de vos marges. Je comprends que quand on a des marges peut-être de 20% sur les produits qu'on a, c'est plus difficile de donner ce salaire-là, mais ça vaut vraiment la peine de commencer à le considérer. Là, on parle de gros chiffres. Il faut garder cette constance-là parce que c'est le fun de l'atteindre, mais encore faut-il pouvoir le réatteindre une deuxième année, une troisième année et aller vers cette croissance-là. De revoir également au million, parce qu'on dirait que l'objectif est tellement mythique que quand on l'atteint, on fait « Wow! » Et maintenant, c'est fait, là. Donc, est-ce que je veux encore ça? Est-ce que j'aime ça? Et il y a une phrase que mon mentor m'a dit assez récemment, puis il me disait « Tu l'as atteint, là. Tu as atteint ton 2 millions même. Tu as une équipe, tu as des clientes, puis c'est encore ça que tu veux. » Et j'ai eu un moment où, oh, attends une minute, là. C'est vrai, est-ce que c'est encore ça que je veux? C'est tellement incroyablement magique d'atteindre ça. Et en même temps, il y a une dualité de « mais à quoi bon? Un coup que tu l'as atteint, c'est le fun. Je suis dans la gratitude, c'est parfait. » Mais il faut l'énergie pour le soutenir, ça. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Il y a bien des fois où je me suis demandé, et si je faisais juste coacher 10 personnes à 10 000 par année, j'ai plus d'équipe, je ferais 100 000. Peut-être qu'elle est là aussi la solution. Évidemment, rapidement, parce que mon pourquoi et ma vision, dans mon cas, et je parle vraiment pour moi, je veux avoir un impact sur le plus de femmes possible, je veux pouvoir transformer le plus de vies possible, donc 10 par année, c'est extraordinaire, mais non, j'en veux des centaines, si c'est possible des milliers. Mais c'est ultra important de revisiter son pourquoi. De revoir, en fait, étape par étape, qu'est-ce qui a changé depuis le début? Parce que notre pourquoi du début, quand on voulait faire 100 000, est très différent probablement du million. Et d'accepter l'évolution. Quand on arrive au million, et je l'ai vu et j'ai lutté longtemps contre ça, c'est comme si notre entreprise atteignait un niveau de maturité qu'on n'a pas vu venir. Avant, on est des bébé entrepreneur où on a une bébé entreprise qui grandit, qui fait ses premiers pas, qui se plante, qui se relève, qui a de la difficulté à avancer, qui prend son coup d'envol, qui est un enfant, qui s'amuse, qui devient un peu plus sérieux dans l'adolescence. Et quand on arrive au million, on n'a plus le temps de niaiser. Là, on est une adulte. Notre entreprise est mature. Notre entreprise a fait ses preuves.
Alors, il faut absolument accepter l'évolution et voir que oui, dans la clientèle, peut-être que ça va changer. Les produits, tu peux pas proposer des produits à tes clients quand tu es rendu à 1 million, et ça, c'est vraiment mon opinion personnelle, qu'il n'y a aucune évolution. Parce que ta croissance ne durera pas. C'est peut-être un one-hit wonder, ton million. Donc, c'est normal que tes produits évoluent, c'est normal que tu donnes plus au niveau du service client, mais surtout, c'est normal que ta clientèle change. Ta clientèle du début ne peut plus être la même que ton million. C'est comme si l'hôtel que vous venez d'acheter, qui était un hôtel au départ que vous avez rénové, qui l'a grandi, on a ajouté des étages, on a ajouté des majordomes, on a ajouté une expérience client incroyable, bien, ton hôtel, c'est plus un hôtel à 100 000, c'est un hôtel à 1 million. Donc, très important de garder en tête, d'accepter l'évolution, de faire en sorte que cette évolution-là va être possible et va perdurer dans le temps, donc de re-questionner sa vision et son pourquoi. Et une des actions les plus importantes, je pense, lorsqu'on atteint le million, c'est de célébrer. C'est pas rien, là. 7 chiffres dans une vie, c'est pas rien. Et je ne sais pas si c'est ce à quoi vous aspirez. Moi, j'y aspirais personnellement. Ça a toujours fait partie, je ne sais pas pourquoi, pourtant je ne viens pas d'un milieu où les 7 chiffres, c'est conventionnel, c'est commun, pas du tout. Mais il y avait quelque chose en moi qui me disait d'essayer du moins de le faire, parce que je me disais ça doit être absolument incroyable quand tu vois le million, quand tu sais que les ventes sont là et que ça te donne, entre très gros guillemets, parce que c'est un chiffre d'affaires, mais que ça génère, que tes idées génèrent 1 million de dollars. Célébrer. Vous faites partie du 3% des femmes qui ont réussi à créer cet argent-là. Et la célébration, en fait, je l'aborde à 1 million, mais elle devrait être, à tous les niveaux que vous avez. Toutes les fois où vous avez des lancements de produits, où vous créez des nouvelles choses dans votre entreprise, ça devrait en faire partie. Parce que la célébration va vous permettre de garder votre passion présente, va vous permettre de générer probablement d'autres idées. C'est la gratification, en fait, ça va vous permettre d'optimiser, de peaufiner, de raffiner, d'innover, mais d'abord et avant tout, de reconnaître la grandeur du travail que vous faites. Et je sais que ça peut paraître comme une action qui est ultra banale. Célébrer, OK, célébrer 1 million, j'espère. Quelle sera votre récompense quand vous atteindrez 1 million? Ce qui est particulièrement drôle, en fait, c'est que la journée où on l'a atteint, on est en 2020, juste avant que la pandémie arrive. Et lorsque j'ai atteint le million, le lendemain, j'étais encore en vente. Donc, il me restait une journée de lancement. Et c'est devenu d'une facilité. J'ai vendu encore, je pense, pour 100 000 de plus. Donc, c'était 1 million 100 000 qu'on a atteint. C'est comme si le million te permettait de déverrouiller tellement de croyances. De faire, OK, mais maintenant, je suis capable, je peux faire le double, je peux faire le triple, je peux faire... Ça ouvre un champ de possibilités absolument phénoménal. Si vous n'êtes pas rendu là, prenez le temps d'écouter parce qu'il y a d'autres épisodes du monde paillettes, donc qui vous déterminent ou en fait où je pense bien vous conseiller en vous donnant les trucs de 0 à 100 000, 100 000 à 300 000 et ainsi de suite. Il y a 2 autres épisodes que vous pouvez aller écouter. Si ce n'est pas ça à quoi vous aspirez, le 7 chiffres, c'est absolument OK. Et si vous avez ça pas loin dans votre idée, prenez le temps, soyez patiente, ça se cultive. Les 7 chiffres se cultivent, mais surtout, célébrez chacun des moments. C'est sincèrement une des clés les plus importantes. J'espère que cet épisode-là vous a plu. Évidemment, je vous invite à partager l'épisode dans vos médias sociaux. Ça me fait toujours plaisir de savoir que je suis écoutée, que vous aimez aussi peut-être nous partager les clés qui vous ont le plus parlé. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant? Hein? Parce que aussitôt qu'on met quelque chose en place dans notre vie, ça laisse une place tellement grande en fait pour d'autres avenues, pour d'autres idées. Mais prenez le temps de bien vous questionner puis de dire, OK, parfait. Si mon objectif est ça, qu'est-ce que je peux désormais commencer à faire ou à être pour que ça arrive? Et je vous rappelle que vous avez un cadeau gratuit, donc simplement allez dans le texte de l'épisode, allez chercher votre cadeau, commencez déjà à travailler et je me promets en fait cette année de faire plusieurs cadeaux gratuits, donc plusieurs ressources qui peuvent vous aider à mettre des choses en place dans votre entreprise. Parce que j'ai sincèrement envie qu'on augmente le pourcentage de femmes millionnaires. Avec des entreprises du moins millionnaires. Moi, j'ai vu mes amis se transformer autour de moi, mes amis d'amour qui, oui, ont maintenant des entreprises millionnaires et j'ai vu leur vie changer. J'ai vu, sont pas plus heureuses. Ça n'a rien à voir, mais ça amplifie bien les choses.
Je vous dis à très, très bientôt et merci très sincèrement d'écouter les épisodes du Monde Paillettes. Ça me fait tellement plaisir. C'est toujours un peu particulier d'enregistrer ça toute seule et en même temps de savoir que ça peut avoir un impact sur vous. Donc, merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Bye! Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillettes. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.paillettesinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!